l'État, vous la votez ? On est à l'avant-projet, donc j'ai du mal à voter un avant-projet, parce qu'en général, les avant-projets changent beaucoup. Projet présenté au Conseil d'État. Oui, ça s'appelle un avant-projet, parce que ce sera un projet lorsqu'il sera passé en Conseil des ministres, et puis après, ça rentrera dans le cycle du Parlement. Tout ça est pavé plutôt de bonnes intentions. C'est-à-dire que les Républicains ont été entendus, on a beaucoup travaillé dessus depuis 3 ans. Non, mais on peut quand même dire aussi qu'on a... Oui, je pense que ça fait 3 ans qu'on a dit que le Code du travail est absolument majeur, mais c'est vrai dans d'autres pays, c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs. Et puis également les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise ont été en partie entendus. Quelle est la mesure qui vous paraît importante, Éric Woerth ? Je pense que tout ce qui déverrouille les 35 heures va dans le bon sens, notamment par l'accord d'entreprise. Ça, c'est absolument majeur. Donc il y a dans le projet qui est présenté des choses sur l'assouplissement du licenciement économique. Oui. Enfin, il y a tout ce qui concerne les forfaits jours dans les petites entreprises. Les entreprises étaient assez demanderesses de cela, et c'est une bonne chose. Après, le diable est dans les détails, c'est-à-dire qu'on verra si c'est un plan à la française dans lequel on met 1000 conditions, ça marchera évidemment pas. Il faut faire confiance à ce moment-là au dialogue social dans l'entreprise. Le référendum dans l'entreprise est aussi quelque chose, moi, qui me semble très très important. On l'a beaucoup porté. Je pense que dans le projet de Madame El Khomri, il est quand même à l'initiative des syndicats. Je pense que le référendum d'entreprise, il doit plutôt être à l'initiative du patron. Il n'y a pas d'autogestion, c'est à lui de décider s'il y a la nécessité ou pas d'en appeler à l'ensemble. C'est vrai aussi pour le plafonnement des indemnisations de licenciement. Il faut sécuriser l'entreprise, car lorsqu'on ne sécurise pas l'entreprise sur les conditions de rupture, et notamment les conditions financières, elle n'embauche pas. C'est aussi simple que cela. Vous auriez bien voulu l'écrire, ce projet de loi ? On l'avait écrit en partie. Il suffit de se référer à un certain nombre de choses. Sous réserve ça va des dans évolutions. l'intention, j'en sais rien, mais moi je dis oui, les intentions sont bonnes, et ça va plutôt, comme on dit, dans la bonne direction, dans le bon sens, parce que ça assouplit les choses. Qui est par exemple dans les conditions de rupture, la réorganisation de l'entreprise. On parle du licenciement économique, pas évidemment du licenciement pour faute. Ça c'est très important, parce que la réorganisation de l'entreprise, c'est souvent quelque chose qui prévaut. Au fond, les entreprises, elles ont besoin de se réorganiser. Et à ce moment-là, il faut de temps en temps se séparer de quelqu'un. Il faut pouvoir le faire sans que le juge vienne absolument tout compromettre. Donc, je suis pas sûr que la façon dont ce soit écrit, ce soit le cas. Mais il y a de l'idée, dans les idées et dans les intentions. Je remarque. C'est difficile de dire, surtout à un an de la présidentielle, c'est difficile de dire c'est pas mal quand même ce projet de loi. Mais écoutez, c'est difficile de dire quand on est opposé au gouvernement. Je sais bien que vous voudriez me le faire dire. Je vous ai dit que ça allait dans la bonne direction. Je vous ai dit que ça allait dans la bonne direction. Je vous ai dit qu'on avait été entendu et que tout ça c'était quand même mieux que le code du travail d'avant. Simplement, je remarque que la loi Macron, elle a duré 6 mois et elle s'est terminée. La montagne a accouché d'une souris. C'est même plus difficile de travailler le dimanche qu'auparavant. Je note que le projet de loi constitutionnelle a été présenté. Je me suis levé. Tout le monde dit que c'est pas levé. Enfin, quand vous regardez les images, il y avait beaucoup de monde debout. Moi, je me suis levé et le texte est un tout petit peu différent, et puis il est passé par plein d'étapes différentes. C'est vrai pour l'avant-projet de loi de Taubira à une époque sur la réforme de la justice. Donc moi, j'attends de voir aussi quel sera le texte définitif et comment les choses seront votées. Mais assouplir le droit du travail, c'est redonner des conditions de l'embauche. Ça suffit pas. Il faut derrière que les perspectives de croissance, évidemment, tout est tenu. Ça sert à rien de permettre l'embauche s'il n'y a pas d'embauche. Donc là-dessus, c'est très important. Donc ça va dans la bonne direction, mais à suivre, parce qu'il peut y avoir le débat politique étant bien sûr, c'est un avant-projet sorti ce matin. Mais je pense que à la fois les entreprises, mais à la fois aussi l'opposition a été en partie entendue.